Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce dimanche 30 juillet, jour de fête et de joie car Jésus est vraiment ressuscité. Il est avec nous comme il nous a promis, il restera toujours avec nous. Il est vainqueur de tout mal, tout péché, de tout ce qui nous éloignait de Dieu. Jésus nous a rapprochés à nouveau du Père. Et maintenant, la première lecture d'aujourd'hui, c'est le premier livre des rois, chapitre 3, à partir du verset 5. Nous dit ceci. À Gabaon, le Seigneur apparut la nuit en songe à Salomon. Dieu dit, demande ce que je dois te donner. Maintenant, le Seigneur mon Dieu, tu as établi roi ton serviteur à la place de mon père David. Et moi, je suis un tout jeune homme. Je ne sais pas agir en chef. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as élu, un peuple nombreux, si nombreux qu'on ne peut le compter ni le recenser. Donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, qui est si grand? Il plut au regard du Seigneur que Salomon ait fait cet monde. Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé cela, que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis, mais que tu as demandé pour toi le discernement du jugement, voici que je fais ce que tu dis, que tu as dit. Je te donne un cœur sage, intelligent, comme personne ne l'a eu avant toi, et comme personne ne l'aura après toi. Et même ce que tu n'as pas demandé, je te le donne aussi. Une richesse et une gloire comme personne parmi les rois après toi, durant tous les jours. Alors, c'est très beau parce que le Seigneur dit, demande ce que je dois te donner. Le Seigneur te pose la question. Le Seigneur pourrait nous poser la question à chacun de nous. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, donne à ton serviteur un cœur plein de jugement pour gouverner ton peuple, pour discerner entre le bien et le mal, car qui pourrait gouverner ton peuple qui est si grand? Alors, il dit, Seigneur, donne-moi la grâce du discernement, un cœur plein de jugement. Ça veut dire les discernements. Et aussi pour gouverner ton peuple. Il dit, ce n'est pas pour gouverner mon peuple, pour gouverner ton peuple. Ça veut dire que Salomon demande la grâce de discernement pour accomplir la volonté de Dieu. Ça veut dire que Salomon, il reconnaît en Dieu la source de discernement, que tout appartient à Dieu et que lui, sa vie, doit être au service du Seigneur. Et le Seigneur lui promet, le Seigneur lui dit, je te donne un cœur sage et intelligent comme personne ne l'a eu avant toi et comme personne ne l'aura après toi. Dieu donne la sagesse. Dieu donne la sagesse. Et en plus, Dieu rajoute, et je te donne aussi ce que tu n'as pas demandé. Ni le Seigneur dit, parce que tu as demandé cela, tu n'as pas demandé pour toi de longs jours, ni la richesse, ni la vie de tes ennemis. Voilà. C'est que peut-être normalement, on aurait demandé. On voudrait demander. C'est-à-dire, donne-moi une vie longue, donne-moi la vie de mes ennemis, aussi donne-moi beaucoup de richesse. Souvent, quelles sont les choses que les gens demandent? Une vie longue, beaucoup de santé, beaucoup de richesse, et que je sois délivré de tous mes soucis, de tous mes problèmes, de tous mes ennemis. Salomon n'a pas choisi selon la nature, notre nature humaine. Il a choisi à partir de Dieu. Voilà ce que le Seigneur veut nous apprendre aujourd'hui. Et ce que le Seigneur veut nous aussi accorder. Le Seigneur veut aussi nous accorder un cœur sage et intelligent pour avoir les discernements, pour pouvoir tout faire selon la volonté de Dieu. Maintenant, le psaume, c'est le psaume 118
à partir du verset 57. Il nous dit, « Ma part, ai-je dit le Seigneur, c'est d'observer tes paroles. » Après, le verset 72. « Un bien pour moi que la loi de ta bouche, plus qu'un million d'or et d'argent. » Après, « Que ton amour me soit consolation, selon ta promesse à ton serviteur. Que m'advienne ta tendresse et j'y vivrai, car ta loi fait mes délices. » Après le verset 127. « Aussi j'aime tes commandements, plus que l'or et que l'or fin. Aussi je me règle sur tous tes préceptes, et je hais tout chemin de mensonge. Merveille que ton témoignage, aussi mon âme le garde. Ta parole, en se découvrant, illumine, et les simples comprennent. » Voilà ce que le Seigneur nous donne comme psaume aujourd'hui. Mais le Seigneur nous parle de la loi, du témoignage, des commandements. Qu'est-ce que cela veut nous dire? Ici, le psaume centre notre vie sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est source de discernement. La parole de Dieu est chemin de discernement. Voilà, celui qui fait la lecture divine chaque jour, le Seigneur est en train de donner, de t'accorder le don du discernement. Petit à petit, jour après jour, la parole de Dieu vient nous éclairer. Elle vient faire son œuvre en nous pour avoir la pensée de Dieu. Le discernement, c'est quoi? Avoir en nous la pensée de Dieu. La parole de Dieu nous communique la pensée de Dieu. Ça veut dire nous communique les discernements. D'accord? Maintenant, la deuxième lecture, c'est Romains chapitre 8, à partir du verset 28. « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien, avec ceux qu'il a appelés selon son dessein. Car ceux qui d'avance il a discernés, il les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'une multitude de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Mais voilà ici que nous dit, Dieu les a aussi prédestinés à reproduire l'image de son Fils. Faire ces chemins de discernement, d'avoir la sagesse, ces chemins avec la parole de Dieu pour avoir aussi le discernement et aussi avoir la pensée de Dieu, ça veut dire que c'est le Christ qui vient vivre en nous. C'est le Christ qui va grandir en nous. Ça veut dire reproduire en nous l'image de son Fils. L'image du Christ doit être reproduite en chacun de nous pour que nous puissions manifester la présence du Christ qui est là avec nous. Jésus est là avec nous dans sa parole, dans l'Eucharistie, dans les frères, mais aussi Jésus va être là aussi en chacun de nous, en chacun de nous qui sommes chrétiens. Mais le verset 28 nous dit, « Et nous savons qu'avec ceux qui l'aiment, Dieu collabore en tout pour leur bien. » On pourrait traduire de notre façon, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que les circonstances que nous vivons, à cause de l'amour que nous avons pour le Christ, ça veut dire que les circonstances, on les embrasse en vue du Christ. Ce n'est pas pour nous éloigner du Christ, ni pour chuter. Mais les circonstances, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ça veut dire que les circonstances vont nous pousser davantage vers Dieu, vers notre union avec Dieu, pour reproduire en nous l'image de Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 13, à partir du verset 44. Il nous dit ceci. « Le royaume des cieux est semblable à un trésor qui était caché dans un champ et qu'un homme vient à trouver. Il le recache, s'en va
ravi de joie, vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un négociant en quête de perles fines. En ayant trouvé une de grands prix, il s'en est allé vendre tout ce qu'il possédait et il l'a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet qu'on jette en mer et qui ramène toutes sortes de choses. Quand il est plein, les pêcheurs le tirent sur le rivage. Puis, ils s'assient, recueillent dans des paniers ce qu'il y a de bon et rejettent ce qui ne vaut rien. Ainsi en sera-t-il à la fin de l'âge. Les anges se présenteront et sépareront les méchants entre les justes, pour les jeter dans la fournaise ardente. Là seront les pleurs et le grincement des dents. Avez-vous compris tout cela? Oui, lui disent-ils. Il leur dit, ainsi donc, tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est semblable à un propriétaire qui tire de son trésor du neuf et du vieux. Et voilà, c'est ça, jusqu'au verset 52. Voilà ce que le Seigneur veut nous parler à travers ces deux paraboles, du trésor et de la perle. Ça veut dire qu'on doit chercher aussi. Il a notre partie. Ça veut dire que Dieu a mis en nous un désir de Dieu qui nous met en quête de Dieu. Tout homme et toute femme sur cette terre est en quête de Dieu. Il a une recherche, une soif de Dieu. Et à un moment, le Seigneur nous conduit et nous fait trouver le trésor. Bien sûr que ces trésors, et c'est cette perle de grand prix, le trésor dans le champ. Quel est ce champ où on trouve le trésor, où est le champ où on trouve la perle? Parce que s'il n'a pas le champ, il n'a pas la perle. Et le champ et le terrain, c'est l'Église. C'est notre Église catholique. C'est le terrain, le champ, où nous trouvons le trésor. Le trésor, c'est le Christ lui-même, c'est sa parole. Parce qu'on ne peut pas séparer la parole du Christ, parce que c'est la parole du Christ, la parole, c'est aussi le Christ. Jésus, il est la parole vivante du Père. Et tout l'Ancien Testament nous montre le Christ. Tout l'Ancien Testament, il nous conduit vers la rencontre avec le Christ. Et après le Nouveau Testament, nous parle de la vie du Christ et aussi de la vie de l'Église. Ça veut dire, après que Jésus monte au ciel, l'Église continue à nous garder dans l'union avec le Christ. Parce que le Christ est là, comme il nous a promis, dans l'Eucharistie. Et l'Église est la gardienne des trésors de l'Église, qui sont la parole de Dieu, le corps de Christ, l'Eucharistie, les sacrements, et aussi tous les trésors que l'Église, pendant des années, on pourrait dire, tous les enseignements de l'Église, toute la tradition de l'Église, tout le magistère de l'Église, voilà, tous les enseignements, les histoires de la vie des saints sont des trésors inouïs, incroyables, que ça veut que nous puissions nous les garder et aussi s'en nourrir de tous ces trésors. La lecture patristique d'aujourd'hui de Saint Jean Chrysostome. De nouveau, Saint Paul aborde le thème de la charité en modérant la sévérité de ses reproches. Après avoir réprimandé et blâmé les Corinthiens parce qu'ils ne l'aimaient pas autant qu'il les aime, parce qu'il se sépare de son amour et qu'il s'associe à des hommes corrupteurs. Il adoucit de nouveau la rudesse de ses reproches en leur disant « Comprenez-nous, c'est-à-dire aimez-nous ». Il leur demande une faveur modique et qui sera plus profitable à ceux qui l'accordent qu'à ceux qui la reçoivent. Il n'a donc pas dit « aimez-nous », mais « ce qui est plus miséricordieux, comprenez-nous ». Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie.
Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.